Bonjour les amis, bon bah là je pars faire mon footing, mais comme j'ai préparé un peu la vidéo hier soir, vous allez voir en fait ce nouvel épisode de Passion Cuisine. Je fais juste une petite intro pour faire un petit coucou, et puis je vous dis à très très bientôt. Je vous laisse en ma charmante compagnie avec une recette d'anguille en 2 déclinaisons façon GG. Ok, allez, je vous dis à plus. À bientôt, bon appétit, à très vite. Alors, pour cette recette, il faut environ une anguille. Moi je prends le cas de celle-ci, elle faisait 55 cm, mais vous pouvez le faire avec plusieurs anguilles, bien entendu. Alors, la démarche est très simple. Il faut couper en morceaux d'environ, on dit toujours 2 pouces, donc ça fait 3 cm, quoi, à peu près, quoi. En tronçons, donc. Voilà, hein, je schématise. Ensuite, on va laisser mariner les morceaux d'anguille dans une petite préparation. Alors, il faut que ça marine au moins une petite heure. Donc là, je mets de l'huile de tournesol, mais bio, à froid, extraite à froid, un peu comme l'huile d'olive du coup. J'ajoute du citron vert, et là, il faut y aller franchement, faut pas hésiter. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Ça, c'est juste pour la marinade. Des herbes de Provence. Léger, hein, pas de trop. Du persil frisé, moi j'aime beaucoup parce qu'il a énormément d'arômes. Le persil frisé est très très puissant au niveau arôme et même au goût, il est très très bon. Moi j'aime bien. On fait cuire quelques pommes de terre. Enfin, moi, en l'occurrence, j'en ai besoin que d'une, mais j'en fais 4 d'un coup, comme ça, au moins, c'est fait. Une miette de beurre. Des échalotes avec donc du persil, des champignons. Bon, alors moi, là, j'avais en l'occurrence des vrais champignons de Paris que j'ai coupés en morceaux. J'y ajoute des lardons.
Et je fais ça tout doux, hein. Faut pas que ça brûle, hein. C'est important. Un petit verre de vin rouge. Champignons, ail, échalotes, une miette de beurre et du vin rouge. Alors la cuisson pour la première déclinaison des anguilles. Citron vert. Dans une poêle non graissée. Pareil, échalote, ail. Enfin, la poêle elle n'était pas graissée, mais je l'ai déjà utilisée, donc comme j'ai mis de côté les champignons, tout ça, donc j'ai réutilisé la même poêle, je veux dire, sans rajouter de beurre. En tout cas pas à ce moment. J'ai fariné mes anguilles, donc je pose mes morceaux d'anguilles. Alors, faut pas en mettre beaucoup de farine, c'est vraiment juste rouler dedans. J'ajoute un petit peu de poivre. Toujours. Maintenant seulement je peux mettre un petit peu de beurre, mais vraiment léger. Pour les anguilles, il faut pas longtemps, il faut prévoir 5 petites minutes à revenir. C'est du poisson, donc c'est pas comme si c'était une viande. Il faut toujours surveiller en fait la cuisson parce que si c'est brûlé, après c'est mort. C'est juste frit, hein, il n'y a pas besoin de cuisson. Rajoute un petit peu de persil. En lui-même c'est un poisson très fin, mais un petit peu de persil, moi j'aime bien. Et j'ajoute mes champignons que j'avais mis de côté, que j'avais réservé, donc je rajoute le tout. Donc là on est à peu près à 5 minutes de cuisson, hein, donc comme je vous disais, et donc je rajoute un peu de beurre, le persil et les champignons et les lardons. Je remets un petit verre de vin rouge dans toute la préparation. Si vous regardez bien sur votre gauche, mon feu est éteint. C'est juste pour garder chaud. Et là, je le rallume uniquement 2 minutes de plus pour que le vin s'évapore. Toujours en remuant. Faut pas que ça accroche. Et c'est prêt à dresser et voilà le résultat.
Alors c'est un riz au curry avec un petit peu de paprika, mes champignons et lardons, et bien sûr mes anguilles. Regardez-moi cette chair bien blanche, fine. Un vrai régal pour le palais. Deuxième déclinaison. Sauce soja. Alors, il en faut deux, hein. Il faut la sucrée et la sauce soja normale. Donc une de sauce soja normale et 2 cuillères de sauce soja sucrée. Je mélange un peu. Encore un petit peu de citron. Le citron vert, j'en mets partout, alors... Donc là, sans matière grasse. Hein. Je mets mes anguilles, cette fois non farinées. C'est très important. Ah, vous pouvez en mettre plus, hein. Là je vous montre, moi, quand je suis tout seul, je fais mes deux petites déclinaisons, voilà quoi. Mais vous pouvez en mettre plus, hein. Si vous êtes plusieurs, eh bien, vous mettez plus d'anguilles, bien entendu. Un petit peu de persil frisé encore par-dessus. En fait, c'est mon reste qui me restait. J'ajoute encore un petit peu d'échalote, un petit peu d'ail. Très important quand on fait du poisson. Alors là, une petite étape. Faut le faire régulièrement pendant la cuisson. Je vais tremper mes morceaux d'anguille dans ma sauce soja. Parce qu'il faut que ça s'imprègne en fait. Faut pas mettre la sauce soja d'un seul coup dedans. Faut vraiment que ça s'imprègne tout doucement lors de la cuisson. Encore un peu de sel et de poivre et on va mettre les morceaux d'anguille dans la sauce soja régulièrement. Petite goutte d'huile vite fait quand même. On le fait à peu près 2-3 fois puisqu'on compte 5 minutes à peu près sur une poêle bien chaude. On le voit à l'œil hein, quand le poisson est déjà presque prêt. Voilà, je trempe tout simplement et je remets. Donc ça, je vais répéter cette petite étape environ 3 fois quoi. Ça va imbiber la chair sans enlever le goût. Ça va juste donner un petit côté caramel.
une dernière fois. J'ai éteint le feu, donc vous voyez, hein, le poisson déjà presque cuit. Hein. La poêle est encore chaude, mais j'ai éteint le feu. Là. Et sur la plaque froide, à la fin, je peux ajouter ma sauce soja. J'en mets très peu, hein, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Regardez. Et voilà la préparation après avoir dressé. J'ajoute un petit peu de radis noir, des oignons rouges, une pomme de terre avec du persil, et le tour est joué. Un petit fond de curcuma en dessous les anguilles. Et voilà ce que j'appelle un bon repas made in GG. Bon appétit!